إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Chers frères et sœurs en islam, Inch'Allah, nous apprenons ensemble concernant une partie de l'iman, et une partie de l'iman que nous pouvons prendre, c'est la modération dans les dépenses. Je veux dire qu'un monde, pour dépenser, il a besoin de dépenser dans une modération. Il ne faut pas lui faire exagération. Il ne faut pas lui pas dépenser du tout aussi. On va dire un avoir. Non. Nous dépenser, mais des dépenses qu'on a besoin de dépenser dans une bonne chose, dans une chose qui est utile. Il ne faut pas nous dépenser dans une chose inutile. Nous faire un gaspillage. Alors ça, c'est grave. Et il peut affecter nos imans. Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, la surah Al-Isra, surah 17, verset 29, il dit وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Et n'a pas fait la main enchaînée à ton licou par l'avarice, et non pas de étendre l'île largement. Sinon, de pour toi, blâmer et chagrin. Alors, comment Allah subhanahu wa ta'ala explique-nous, pour nous faire une dépense, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne faudrait pas qu'il nous fasse nous lamer, enchaîner avec nous licou. Mais dire, nous pas les dépenses du tout. La main la bloquée net. Nous peine à manger, boire, ou bien nos familles peine à manger, boire, nous pas pour dépenser. Fallait boire de l'eau rester. Nous l'indiser une vie vieille, bizarre c'est l'autre, nous pas acheter. Parce que nous pas les dépenses du tout. Toutes les dépenses nécessaires qui besoin faire, nous pas le faire. La mélange bloquée net. Ça me dit Allah veut dire, nous la met comme si il enseignait à nous les coups. Alors il ne fallait pas nous faire ça. Allah dit pas faire comme ça. Pas faire nous la met enseigner avec nous les coups. Pour l'avarice. Et non pas nous étendre lit largement. Qui veut dire, il ne faudrait pas que nous venions de du monde, que nous dépenser même nous aller. Tout qui chose nous acheter. Nous finissons tout nous l'argent. Jusqu'à nous-mêmes nous payons, nous besoin de prêter là. Il ne faudrait pas nous faire ça. Nous besoin qu'on fasse de l'économie. Nous dépenser, oui, mais nous besoin qu'on ramasse ici, économiser. Nous besoin qu'on économise. Il ne faudrait pas nous dépenser tout, nous casse. Nous finissons tout. Comme on gagne la paix, nous cassons ça, c'est l'autre, tout fini. Après une semaine, nous prenons la casse du tout, nous prenons crédit, nous endettés, alors il n'est pas bon. Un musulman ne fait pas vivre comme ça. Nous dépensons d'après nos moyens, d'après nos budgets. Et nous dépensons comme besoin de dépenser, et nous pas dépenser d'une façon inutile, ni nous amener la vie, pareil comme à tout le monde, comme on dirait, si nous dans certaines pauvreté, nous les vivons comme des gens riches. Nous devons avoir telle facilité, il peut habiller de telle façon, il peut manger tel qu'il a mangé, il peut manger au restaurant, il peut promener, il peut prendre un avion, il peut aller à l'autre pays, il peut aller promener partout. Nous irons faire pareil. Même qui nous payent, alors il ne faut pas aller comme ça. Nous besoin de dépenses d'après nos moyens, nous vivons d'après nos moyens, d'après ce qu'il y a l'un de nous. Dans cette tigite qui a l'un de nous là, dans une tigite nous ramasser, nous économiser, nous pas finir tout. Alors c'est de cette façon-là qu'Allah paye nous.
faudrait pas que nous dépensions d'une façon, nous dépensons tout nous l'argent, avec un largesse nous dépenser, finalement nous même pas n'en jusqu'à même pour nous faire un sadaqa, faudrait pas nous faire une sadaqa qui nous finit tout nos richesses. Nous pouvons dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala Coran, quand il explique nous pour dépenser les autres, il dit dépenser depuis dans ça qui nous finit dans une partie là-dedans. Une partie. Pas beaucoup. Une partie. Nous guettons quand nous nous tirer, mais il ne faudrait pas qu'il nous donne tout aussi. Dans le sens que nous-mêmes nous prenons. Alors, il n'est pas bon. Alors, dépenser toujours avec un juste mesure, c'est de sa façon-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala enseigne pour nous dépenser. Il dit sinon, tu peux trouver toi parmi les blâmés et les sagrins. Les sagrinés, les qui sagrins. Il veut dire si on dépense tout, finalement, on peut en rien ou chagrin. On peut besoin de prêter, l'autre parler de nous, c'est-à-dire. On reste de peine en rien. Ou pour chagrin, ou pour triste. Ou tiens, non, on ne peut pas servir, ou pas dépenser. On fait exagération. Alors, comment il y a des problèmes, vous aimez. Allah subhanahu wa ta'ala, ce dîne est un dîne complet. Ce dîne, ce n'est pas un dîne qui montre nous juste faire une ibadat. Juste pour faire namaz, garder rosa, faire hajj. Mais ce dîne, c'est un dîne qui vient pour amener une solution à tous nos bons problèmes. C'est pour montrer nous de quelle façon nous besoin vivre la vie dans cette dunya là. Et là, nous pouvons trouver Allah subhanahu wa ta'ala cause concernant dépenses. Comment il y a nous besoin dépenser? Quand nous besoin dépenser? Et quand il ne faudrait pas nous dépenser? En le place du Coran, la surah Al-Furqan, verset 67, Allah subhanahu wa ta'ala dit والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Parmi les ayats de la surah Furqan, que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire éloge, les ban ibadur rahman, ban bon serviteur d'Allah, les tout miséricordieux, celui qui a beaucoup pitié, ban bon qualité qu'ils ont dans eux, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne plaisir. Un parmi là-dedans, que Allah peut dire de sa bon serviteur là, Allah dit walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. C'est ban qui quand je fais dépenses, je ne pas faire excès, pas faire ban dépenses exagérées. Et ni je te montre avoir dans le sens qu'ils n'ont pas dépenses du tout. Mais je tenais au juste milieu, qui veut dire je reste entre ça des extrêmes là. Qui veut dire pas dépense tout et ni ou pas dépense du tout aussi. Reste au milieu. Dépenser comme besoin de dépenser. Dépenser avec un juste mesure. Et aussi économiser ici. Économiser ici, ramasser ici un peu. Alors de cette façon-là, que Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer nous pour nous dépenser nous l'argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait éloge des bandes du monde qui dépensent de cette façon-là, c'est ban ibadur rahman. C'est ban bon serviteur Allah ça. Ban bon serviteur d'Allah, je dépense avec un juste mesure. Ça c'est ban bon serviteur d'Allah. Il ne faut pas nous penser un bon serviteur d'Allah, c'est ça que nous peut faire namaz, ou bien peut faire tasbih, lecture Coran, ça même tout. Après, il ne faut pas qu'on dépense. Soit il ne peut pas dépenser du tout même, soit il peut dépenser trop beaucoup. Il n'est pas un bon serviteur d'Allah. Un bon serviteur d'Allah, de tout qui chose, nous besoin d'un équilibre. Dans nos ibadat, il y a l'équilibre. Un musulman, il n'est pas pour capable de rester dans le masjid, ramader 14 heures, la journée, la nuit, dans le masjid. Il n'est pas prendre en compte sa famille, il n'est pas travail, il n'est pas occuper la société, sur le temps finissent dans le masjid. Non. Nous pouvons trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une salat 5 fois par jour, chacun est un lieu déterminé. Et nous pouvons trouver la salat Jumu'ah, que Allah subhanahu wa ta'ala dit فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Quand namaz terminé pour Jumu'ah, allez à la terre, mais à travail, à la route ban faveur d'Allah. Pas dormir dans le masjid même. Après, on peut faire chanda pour le diman charité, pour le diman aider du monde. Islam jamais encourage diman charité.
Al-Jimandé, l'islam, il défend Al-Jimandé. Il décourage nous net. Tout le temps, il nous donner, dépenser, mais pas Al-Jimandé. Pas le temps la meilleure les jeux. Mais comment il y a pour faire ça? Il faut aller au travail. Quand soit là, fini, on fait au travail, on fait au bon business. Veut dire, l'islam est une religion qui a une balance, qui a une modération, qui occupe tout aspect de la vie, qui prend en compte une façon de vivre de gens, donc qui façon de pour vivre bien. Veut dire, je suis dans notre côté spirituel, je suis ibadat, je suis dans notre côté social, notre famille, tout qui sont nous bien occupés. Nous pouvons dire que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ils tiennent un modèle parfait. Ils tiennent un seul temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, sur mon ibadat. Ils tiennent un seul temps pour sa famille, pour occuper sa madame, sur mes enfants. Ils tiennent un seul temps pour occuper la société, pour faire un travail d'awa, aussi bien un travail social pour être du monde pauvre. De toute façon, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, qui partagent sur la vie, c'est sa même meilleure façon. Sa même meilleure façon, veut dire nous vivre dans tous nos moments de la vie, chacun gagne notre haq, c'est de sa façon-là que nous besoin vivre. Alors nous pouvons de dépenser, il ne faudrait pas qui nous fait gaspillage, nous besoin de dépenser avec modération. Allah subhanahu wa ta'ala, dans une autre place du Coran, dans Surah Al-Isra, Surah 17, verset 27, Allah dit وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit et donne ban proches parents je dis mais c'est ça qu'ils ont mérité donne je prends compte nous ban famille proche maman papa nous ban proches qui est dans nous la case si nous ban dit nous sommes ensemble avec nous la case nous tchatcha nous kala nous mamoun et après qui ban famille proche et je en priorité. Ensuite Allah dit aide ban du monde pauvre ban miskin ban pauvre nous besoin aide je si. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit nous avant prendre compte nos familles proches avant. Nous maman papa, nous ban tchatcha, nous ban kala, nous ban frères et tout le monde qui est proche avec nous, je donne une priorité pour nous aider avant. Là nous que dit mon en dehors. Malgré le talent miskin, mais si nos familles payent à manger bon, nous pas dire non, mais ça mon famille, allez moi que ça miskin là-bas là. Ça dit mon pauvre qui reste là. Ici nos familles ils ont une difficulté, nous pas aider. L'islam est une religion qui nous prend compte ça qui est plus près avec nous. Ça qui est plus près avec nous. Nos familles proches avant. Nous avons voisins proches. Après nous sommes qui plus loin. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit donne-nous une famille proche, ça qu'ils ont mérité, et Dieu. Ensuite, aide ban miskin, ban pauvre. Wabna sabil, et aide ban voyageur en détresse. Ban voyageur qui ne paye l'argent, qui se donne difficulté finance, je peux à manger, bon. Je prends l'argent pour voyager, c'est pas voler, pas sortir, une coca tout de cash. Alors, et ça man du monde qui de la misère, de la difficulté, je t'en man voyager. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wala tubadhir tabdhira. Allah subhanahu wa ta'ala malgré qu'il y ait cause et tout ça man du monde là, il dit seulement pas faire gaspillage. Jusqu'à dire aider s'il faut pas faire gaspillage. Il faut pas dire par exemple qui aide ou peut-être pas 10 000, 20 000, 100 000, 1 million de nuits. Quand même millionnaire, un milliardaire. Mais ou que dans une situation où aide ça qui est bizarre. Ou pas exagérer. Parfois dans une trop vous casser, pas connaître qui vous faire. Et il y a combien de monde qui demande charité. Puis demande aide. Après ça, il y a le jeu de casino. Et il y a qui demande aide. Et il gagne l'argent, il prend la drogue. Ou bien il donne ses enfants, l'argent prend la drogue. Et il y a gagne l'argent, pas connaître qui vous faire. Puis c'est un grand écran télévision. Qui va dans la caméra, on a un petit écran, là-bas, bel écran. Il y a beaucoup cassé. Comme ça arrive aujourd'hui, je possède beaucoup d'argent. Malgré que je peux demander, je peux déclarer je pauvre. Mais si tant parfois du monde donner, sans même prendre compte, peut donner avec exagération. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous aide nos parents, aide nos proches, aide nos miskins, nos pauvres, aide nos voyageurs en détresse, mais seulement Allah n'a pas fait gaspillage. Quand nous pouvons aider ici, aider avec une modération. Aide les gens qui ont besoin de nous aider.
pas exagérer de donner. Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Certainement, ban qui fait gaspillage, devine frère au ban shaitan. Wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura. Et Satan lit envers son Rabb un ingrat envers Allah. Satan. Quelqu'un du monde qui fait gaspillage, devine frère au Satan. Beaucoup gaspillage du monde fait toute la vie. Qu'il soit là, faut manger, boire, de l'habillement, d'embellir la case. Dans beaucoup de choses, du monde fait gaspillage. Je dépenser d'une façon exagérée. Soit je dépenser pour montrer du monde qui en a beaucoup de casse, je pour faire plus qu'il les autres, pour je gagner le nez, valeur, je fais gaspillage, sans prendre compte qu'ils peuvent faire une action qui pouvait être une frère au shaitan. Il faut des bandes du monde qui fait gaspillage. Avec ce richesse qui a l'air de ni pour un jour, il faut vous en rendre compte pour sa richesse-là. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les questions qui ont du monde pour rendre les jours du jugement, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il y a une parmi là-dedans, il y en a 4 questions qui, aucun serviteur d'Allah, ne les pas pour bouger dans le tribunal d'Allah jusqu'à ce que je réponde à ces 4 questions-là avant. Et il y a une parmi là-dedans, concernant mal, du bien. Min aina iktasabahu. Comment nous fin gagner sa richesse là? Nous fin acquérir nos richesses. De quel moyen? Halal ou bien haram? Nous allons jouer les courses pour gagner l'argent, nous jouons le tri, nous coquins, nous tricher, nous faisons malhonnête, nous gagnons beaucoup de richesses. Comment nous gagnons ça? Ou bien nous faisons un travail qui est halal, nous gagnons beaucoup de richesses. Et comment nous fin dépenser ça? Wafima afnahu, comment nous fin dépenser sa richesse là? Nous prenons compte pour rendre. Si nous faisons exagération, nous faisons gaspillage parce que nous avons beaucoup de cash, nous invitons 10 personnes manger comme nous faisons un deck biryani pour 100 personnes. Nous invitons, si pas 200 personnes, nous faisons manger pour 500 personnes, après peut jeter. Un petit enfant, ou donner un achète manger, comment dire, pour un grand monde ou bien 2 grands monde sur l'achète manger, qui pour manger un petit bout là-dedans, un petit guide, 3 corps peut jeter, tout ça là, prenons compte pour rendre. Alors de toute façon, nous devons inquiéter comment nous servir, nous avons bien, nous avons richesse. Il ne faut pas nous faire exagération, il ne faut pas que nous fassions gaspillage. Si nous faisons gaspillage, nous pouvons faire un shaitan. Alors c'est bien grave ça. Nous avons un hadith, comment les prophètes sallallahu alayhi wa sallam expliquent nous gravité des gaspillages. Hadith sur le musulman. Quand les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent له فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent un dimoun sur la case, il a un lili pour un monsieur, un lili pour lui-même, pour lui servir pour lui. Ensuite, il a un lili pour sa madame. Un troisième lili, il finance, réserve ça. Pour un invité, quand il vient promener côté lui, il y a un ensemble, un lili là-dedans, invité là, cadeau au milieu là. Et un quatrième lili, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour Satan. Pour Satan. Parfois, il y a des gens sur la case grand, il y a beaucoup la somme. Il y a visité la somme ou bien 3 la somme. Il n'y a pas 12 la somme. Mais bien mettre mes plats là, pour laisser vide. Alors, on va la somme et un lili. Personne ne va venir. Famille, une fois les temps venus, un seul la somme servi. Mais les autres la somme là, ça va les autres lili là. Qu'est-ce que domino là? Satan. Prophète dit Satan. Les autres qui sont surplus qui pas servi, Satan qui servi ça. Allah, comment hier, il faut pas nous faire gaspillage. Quand nous rentrons la case, nous quittons la famille, se grandir, nous rentrons dans la case qui pour nos familles. Nous pas rentrons dans la case des 3 étages qui parfois même nous amènent nous rester là-haut. Et nous besoin gaspiller l'argent pour payer du monde pour faire se nettoyer. Parfois, il y a du monde, ces enfants payent pour aller dans la chambre parce que personne ne parle. Parce qu'il fait un Satan là-bas. Satan, parce qu'il ne savait pas servir. Satan qui peut ça dedans. Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut dire nous sa vérité là. On a un lili pour madame, on a un lili pour les enfants, les bon, alhamdulillah, tout peut servir. On a un lili encore plus, si ça cabane famille vient, je tiens pour dormir. Mais on a encore un lili qui peut la famille ici pour venir dormir là. Qui peut faire ça? N'est que pour remplir la chambre là? Satan qui peut venir dormir là-dedans. Alors, il ne faut pas nous faire gaspillage.
Tout nous bonnes quelque chose qui nous en a pour nous servir, acheter quelque chose qui nous pour servir. Pas acheter bonnes quelque chose qui nous pas pour servir, pour garder, pour nous nier. Pour qui quand du monde dit on a tel affaire, oui moi non, ça moi non, ouais moi tout qui sont moi non. Ouais non, ou servir non, pas servir. Mais on fait gaspillage. Il ne faut pas faire gaspillage. Je dois avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah fait nous comprendre. De quelle façon nous dépensons nous l'argent, de quelle façon nous servir nos richesses, et nous pas faire gaspillage, et nous pas faire aucune exagération. Nous dépensons de quelque chose qui est utile, qui est important, qui est nécessaire, qui pourra nous servir pour nous donner, pour nous akhirat. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Et là nous avons une autre partie de l'iman, qu'il faut partie de l'iman, c'est être joyeux par le bien et soucié par le mal. Et bien les musulmans, ils sont contents quand ils font une bonne action. Quand ils font une bonne action, ils sont sentis joyeux, sentis contents. Ils gagnent tranquillité sur le cœur quand ils font une bonne action. Par exemple, un dimanche, il a réussi à ce Jumu'ah, il fait ce salat qu'il a besoin de faire, il n'a pas manqué aucun salat. Il y a l'argent, il réussit à faire un hajj ou bien umrah, il fait ce zakat, kurbani, il réussit à faire ce kurbani, il dit alhamdulillah. Ramadan, il peut faire ce khatam Coran. On dit au Ramadan, il redonne le temps, il lit ce Coran régulièrement. Alors, il est content. Pour toute bonne action qu'il fait, il est content. C'est une partie de l'iman, ça. Il ne faut pas que les gens fassent une bonne action après les chagrins. Et pour nous, on a fait un hajj, on est malade là-bas, on est fatigué. Il y a un collègue qui fait une affaire hajj. On a le namaz, l'imam l'a pétardé, il est long. Il y a un collègue. Mais n'importe qui chose, il va dire que ça m'a besoin de zakat, dit comme un cash m'a besoin de dépenser là. Ou bien il y a mon garde rosa, il est fatigué. Mon gain soif, mon gain faim, mon torture, mon léco. Il peut regretter une garde rosa. Il y a un collègue. Alors ça, on dit, pas l'iman ça. L'iman, c'est quand on fait une bonne action, malgré quand il y a des difficultés, quand il y a des sacrifices qu'on finit de faire, mais quand on finit de faire, on dit, alhamdulillah, on a réussi à faire une bonne action. Vous sentez content. Ça, c'est l'iman ça. Et ou bien soucier par le mal, qui veut dire, un musulman, il a besoin d'un tracas, il a un souci, il chagrin, si arrivé, il fait le mal, un péché, un qui soit haram, il a désobéi à Allah, ça fatigue lui. C'est un signe de l'iman ça. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui peuvent faire péché, ils peuvent gagner une jouissance de péché. Ils peuvent être contents. Ils finissent par faire un péché, comment on pourrait faire péché là encore? Et comment on peut faire telle place encore pour faire tel qui soit haram? Alors, ça, il peut être l'iman, ça, du monde. L'iman d'un monde, bizarre d'un monde, il y a un chagrin, il y a un tracas, il y a la frayeur pour péché qui est arrivé à faire. Nous avons un hadith sur Miskatul Maswabi. C'est un hadith qui va savant finalement pour montrer nous sa action qui nous peut dire concernant l'iman. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. C'est lui qui se bat une bonne action rend lui joyeux et se bat une mauvaise action fait lui soucier, fait lui gagner tracas. Alors ça dit mon il y a un mu'min, il y a un croyant. veut dire un djimoun qui a iman, c'est un djimoun qui se bonne action fait lui content. Il gagne la joie quand il finit faire une bonne action et aussi bien les chagrins, les tracassés si arrivé il fait le mal. Ça c'est un signe que ça dit un croyant, un djimoun qui a iman. Et l'autre hadith encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-wasif, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-mu'min إذا عمل حسنة سرته ورجى ثوابها وإذا عمل سيئة ساءته وخاف عقابها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un croyant, un djimoun qui a iman, un mu'min, c'est un djimoun qui il fait une bonne action, il est content et il espère son récompense, veut dire il peut attendre
Allah récompense pour sa bonne action qu'il fait là. Et quand il fait une mauvaise action, il s'aggrave, il tracasse et il paye la punition Allah pour sa mauvaise action qu'il vient faire là. Ça c'est un mu'min, c'est un croyant. Allah comment hier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut montrer nous que ça veut dire un mu'min, un monde qui a un iman, c'est qui quand nous fait une bonne action, nous besoin joyeux, nous besoin contents, nous réussissons une bonne action et nous faisons doit l'accepter bonne action là. Par exemple, un monde qui fait traverse Ramadan, il est content, Allah est vivant, il est chorosa, il fait ça. Souvent salat, souvent tarawih, souvent qiyamul layl, il lit le Coran, il fait souvent sadaqa, il fait zakat. Il n'y a pas de bonne action, il fait, il sent content, il réussit à accomplir sa bonne action là. Il sent joyeux. Et il peut faire doit l'accepter. Et il a l'intention pour gagner récompense auprès d'Allah pour tout ça sacrifice, ça efforts qu'il vient faire là. C'est un monde qui a un iman ça. Et aussi, si arrive, il vient commettre qui péché, qui se haram, il vient faire sur la vie, tout le temps, il reste un chagrin. Il dit, qui fait mon faire ça? Qui fait mon faire ça mauvaise action là? Il reste dit, mon Allah pardon, il peut payer la punition à Allah. Ça, c'est un signe qui s'est dit, mon là, il y a un iman. Je dois avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dépend aussi des imans qu'il fait que j'ai dit là. Un, c'est ne pas faire aucune exagération dans nos dépenses. Nous dépensons d'une façon juste, nous avons une modération dans nos dépenses. Et il faut pas de iman. Et aussi, nous cause de faire bonne action. Et nous comptons avec la bonne action que nous faisons faire. Nous avons l'espoir qu'Allah récompense nous pour ça. Et nous sommes joyeux. Et aussi bien, nous chagrins, nous gagnons paix punition à Allah. Pour un péché qui nous arrive à faire et nous prenons l'intention de refaire ça péché là au cours parce que nous tracasser, nous payons Allah sa punition. Je demande avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah fait nous bénéficier avec sa message là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous iman, vrai iman, un iman qu'Allah peut accepter et un iman qui peut amener nous vers Allah sur Jannat et Allah protège nous contre l'enfer. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أعداء الحق والدين. اللهم دمر اليهود والمشركين، اللهم دمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم طهر قلوبنا بالقرآن والإيمان والإخلاص النية. اللهم توفنا مؤمنين والحقنا مع الأنبياء الصالحين وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.